Et salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Tony, et aujourd'hui dans cette chronique du Reaper, on va parler, du coup on est le vendredi 2 juin, c'est le début de l'été météorologique, hein, évidemment, puisque l'été, entre guillemets, ça commence plus le 21 juin, de ce fait là, donc après le Hellfest, après les festivals, et on entre dans la période des festes d'été, voilà, des festes rock metal d'été, entre autres avec le download qui aura lieu la semaine prochaine, si je me trompe pas, oui, la semaine prochaine. Du coup, vendredi prochain, ce sera le début du download. Malheureusement, je n'y serai pas. Mais une partie de l'équipe sera là-bas au download. Mais moi, je serai au Hellfest. Mais du coup, aujourd'hui, on va plutôt parler de Wednesday 13, Wednesday 13. Du coup, si tu préfères, donc mercredi 13. Du coup, tu peux voir là, ci-dessus, du coup, la pochette de l'album en arrière-plan derrière moi, toujours avec le fond vert, le magnifique fond vert. Et du coup, cet album-là s'appelle Condolences, donc il sort aujourd'hui même, le 2 juin, comme je te le rappelle. Du coup, via Nuclear Blast Records, sachant que c'est le premier album solo de Wednesday 13, donc du coup, ancien chanteur du groupe Murder Dolls, puisqu'ils sont séparés depuis maintenant 2011. 6 ans déjà, mon dieu, ça s'est passé ultra rapidement. Je pensais que c'était plus récent que ça, mais non, c'est vraiment 2011. Et cet album succède à Monsters of the Universe, du coup, qui est sorti en 2015, donc il y a 2 ans. À peu près, donc 2015-2016, tu comptes plutôt vers il y a 2 ans. Et pour te faire un petit point de détail, rassurément, et je vais te rassurer un petit peu, c'est du Wednesday 13 dans toute sa splendeur. Hein, on va pas non plus tenter du cul pour chez droit, hein, je vais te dire les choses telles qu'elles sont. On retrouve vraiment des codes de l'horror punk, du rock, un peu de shock rock, du coup le rock qui choque, du coup du rock qui fait provoquant, enfin un effet provoquant, un petit peu un rock un petit peu sombre, un petit peu pas glauque, mais un petit peu lugubre, parce que il y a une différence quand même entre le lugubre et le glauque, pardon. C'est vraiment totalement différent. Mais du coup voilà, il fallait que j'en parle parce qu'il y a beaucoup de gens qui font encore l'erreur. Donc du coup le shock rock ou le horror punk, si tu veux, plutôt le shock rock, c'est un peu ce que fait Rob Zombie, tu vois. Et c'est un peu dans la même verve. Et réellement, je vais te dire, pour cet album Condolences, c'est du Wednesday 13 pur jus, hein, du coup, parce que t'avais aussi t'avais Monsters of the Universe, t'avais aussi The Dixie Dead, et là du coup pour ce nouvel album Condolences, donc du coup je te rappelle qu'il est un album, le premier album solo signé via un label, du coup Nuclear Blast, et on commence l'album vraiment avec la chanson Last Rites, du coup qui est une sorte d'instrumental qui est un peu c'est un peu bizarre, mais qui possède des codes entre guillemets de l'horror music, donc du coup de la musique un petit peu horreur, horrifique, etc. Un petit peu lugubre et pas glauque, je précise, hein, il y a toujours du lugubre, on ne vient jamais du glauque. Ensuite, on enchaîne sur What the Night Brings, qui est vraiment une piste vraiment répétitive et qui met vraiment en verve et qui est collée en fait. Les trois premières pistes, donc Last Rites, What the Night Brings, pardon, et Cadaverous, sont trois pistes qui sont vraiment intrinsèques et qui sont complémentaires les unes des autres, parce que tu retrouves des notes similaires en fait, des méthodes similaires que tu peux retrouver par exemple dans What the Night Brings ou Cadaverous. T'as des notes similaires, t'as des effets de guitare similaires, aussi bien au niveau de la musique qu'au niveau de la mélodie. Il y a des petites similarités, mais elles sont différentes, mais on va dire qu'elles sont complémentaires. Donc ces trois premières pistes, Last Ride, What the Night Brings et Cadaverous, sont similaires. Elles sont complémentaires. Ensuite, on a Bloodseek qui est la quatrième piste, Good Riddance qui est la cinquième, You Breathe I Kill, j'aime beaucoup cette piste, je ne saurais pas t'expliquer pourquoi, mais je trouve que sa rapidité, même son agressivité, dans le terme de la mélodie, même dans le refrain, puisque le refrain est bref, le refrain n'est pas bref, mais le refrain est assez explicite, You Breathe I Kill, du coup tu respires, je tue, hein, si tu ne sais pas parler la langue de Shakespeare. Et ensuite, il y a des chansons comme Omen Amen, du coup, d'autres termes vraiment plus religieux. Cruel to You, la 8ème piste. Eulogy 13, donc du coup, l'éloge. Je pense que c'est une pseudo-éloge de Wednesday 13, à mon avis. Une eulogie, si tu préfères, c'est comme une sorte d'éloge, de louange. Et c'est plus utilisé, le terme eulogy est plus utilisé pour parler d'éloge funèbre, si tu préfères. Donc on passe vraiment, il y a cette thématique de la condoléance et de la mort, de la célébration de la mort, on va dire, dans cet album-là, qui est assez intéressante et qui est assez bien déclinée au vis-à-vis à travers des pistes. À travers des pistes, des chansons que tu peux entendre. Et c'est pour moi un album de mon gabarit, donc du coup. Et ensuite, tu as les trois dernières pistes, du coup, enfin les quatre dernières pistes plutôt, parce que je me suis arrêté à Eulogy 13.
Du coup, Pray For Me qui est la 10e piste, Lonesome Road to Hell qui n'est pas une chanson K parce qu'à chaque fois qu'on entend Lonesome maintenant, quand on lit une chanson Lonesome, ben, dans le titre d'une chanson c'est marqué Lonesome ou bien truc solitaire, etc. Parce que Lonesome Cowboy, donc c'est un cowboy solitaire, donc du coup c'est Lonesome, ça veut dire solitaire, la route solitaire pour l'enfer. Du coup, Lonesome Road to Hell qui est le nom de la piste, du coup de la 11e piste de cet album qui s'appelle Condolences, je te le rappelle. Et ben c'est vrai qu'on a c'est vraiment, c'est toujours le petit côté un peu solitaire, genre on pourrait s'imaginer que c'était une piste un petit peu plus folk, un peu plus country, tu vois, mais totalement pas, c'est vraiment une piste vraiment bien agressive et bien punchy, bien péchu comme je les aime, et pour moi cette piste m'a fait plaisir et c'est toujours quelque chose qui est un peu chiant dans le fond, de toujours parler toujours de quand c'est en lonesome, de faire des musiques un peu acoustiques, unplugged, etc., country, c'est un peu chiant, je te l'avoue, c'est un peu chiant. Et ensuite, on a la deuxième piste, l'avant-dernière piste, l'avant-dernière piste qui Condolences, donc du coup la titre, le piste éponyme. Et ce qui est bien, c'est que Condolences dans cet album est en avant-dernière piste, tandis que quand tu vois les albums éponymes, donc du coup en général dans 99,9% des cas, quand tu as une piste dans ta tracklist qui sert de titre de l'album, en général on met toujours dans les premières, tu vois, dans les 4-5 premières, dans la première moitié d'album pour dire comme ça, voilà, tu vois, hop, c'est marqué, c'est là-dessus. Et là, c'est vraiment mieux placé vers la fin, puisque ça permet aussi d'équilibrer, parce que c'est la plus longue piste de l'album, elle fait quand même quasiment 7 minutes. Donc 6 minutes 50, 55 dans ces eaux-là à peu près. Et du coup, ça s'est bien placé, ça s'est bien réfléchi, puisque ça vient justement redonner un coup de fouet et réexpliquer un petit peu le sens de la thématique, de pourquoi cette chanson, de pourquoi ce thème abordé dans cet album-là, sorte de, pas de concept album, mais qui est assez explicatif et qui rassemble et qui est décliné sous plusieurs formes, cette thématique de célébration de la mort, de condoléances, etc., à travers cet album. Ces chansons sont complémentaires et sont vraiment intuitives, enfin, elles sont pas intuitives, je veux dire, mais elles sont bien construites autour de cette thématique. Donc ça, c'est vraiment très important. Et on a ensuite Death Infinity, qui est composé vraiment la dernière piste de l'album, enfin, pour la version que j'ai écoutée, 13e piste, du coup Death Infinity, qui est coupée vraiment en deux parties, c'est-à-dire la version un peu plus calme sur les 2 premières minutes de la chanson, et ensuite sur une version un peu plus agressive, une version un peu plus, pas mélodique, mais assez péchue, donc limite un petit peu industriel. Et cet album est pour moi typé un petit peu indus, un peu, enfin, j'aime pas dire indus parce que c'est plus vraiment de l'horror punk, du shock rock, du coup, dans cet album-là, et vraiment, tu retrouves vraiment des codes de cette musique-là dans cet album. Tu peux pas, et puis c'est un peu la marque de fabrique aussi de West 13, comme ça peut être aussi la marque de Rob Zombie, comme ça peut être aussi la marque évidemment de, comment ça s'appelle, de Wolfgang van Frankenstein, tu vois, de Doyle, du coup. Et tu vois, c'est vraiment des chansons de Misfits aussi, donc tu vois, c'est thématique, c'est vraiment un fil conducteur qui t'amène vraiment vers cet album-là et qui est vraiment équilibré et qui est bien construit, quoi. J'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Et du coup, pour moi, cet album-là mérite un 8,5, ouais, un 8, 8,5, allez, un 8,5 sur 10, puisque, bah voilà, il y a des bonnes choses, évidemment, la thématique est peut-être un peu redondante, donc pour ça, je mettrais plus un 8, parce que c'est vrai qu'il y a des chansons qui sont un peu redondantes, et il n'y a pas vraiment de surprise, il n'y a pas de surprise, mais je trouve que le son a quand même un petit peu évolué, donc c'est pour ça que j'hésite entre mettre un 8 et 8,5. Donc je vais mettre plutôt 8,5, mais je pense que le 0,5 ou le 1 point moins, parce que c'est très rare que je mette 10, ça va être vraiment sur la redondance des thématiques, mais ça c'est le thème musical qui veut ça. Donc un 8,5 sur 10 pour Condolences, pour le nouvel album solo de West 13, premier album solo signé chez un label majeur qui s'appelle Nuclear Blast Records, qui est sorti ce 2 juin. Du coup, je t'invite justement à regarder, tu vois, à regarder sur le côté, à t'abonner à la chaîne évidemment de Nuclear Blast Records, aussi à la note en dessous, et t'as aussi une interview précédente, ou bien la vidéo précédente que tu verras, c'est sur ce côté-là. Donc je t'invite à justement liker tout ça, aller t'abonner, etc. N'hésite pas à t'abonner, à nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram. Bref, tu peux nous retrouver facilement sur Twitter, et Facebook. Tu tapes juste dans la barre All Rock Media, donc A2L R O C K, tout séparé, hein, c'est en 3 mots. All A2L Rock R O C K Media MEDIA. Du coup, c'est parce qu'il y a 2 All Rock en fait, donc c'est pour ça. Nous on a 3800 likes à peu près, donc tu peux facilement nous trouver sur Facebook, et sur Twitter c'est @allrockmedia, A2LROCK MEDIA. Par contre là c'est tout côté. Du coup, moi je te fais la bise et je te dis à la prochaine. Rendez-vous lundi, puisque ce week-end il n'y a pas de chronique, puisque je suis au Los-sur-Selve, entre autres à Los, à côté de Lille, pour un festival les 3 et 4 juin. Donc ça commence demain à 11h et ça finit
dimanche vers 18h30 à peu près. Du coup, je serai là-bas. Je te fais la bise, je te dis porte-toi bien mon petit loulou. Surtout, reste métal et prends soin de toi et des tiens. Prends soin de toi et des tiens, c'est très important. Je te fais la bise, je te dis à la prochaine. Rendez-vous lundi pour la prochaine chronique du Reaper. Et surtout, reste métal et va en concert, va soutenir les artistes locaux. Et pour le Yourself, évidemment, ce sera avec, je te dis un petit peu, Acme, Lapalainen, entre autres, au niveau des... Et Déluge aussi, qui est la tête d'affiche du samedi. Et Acme, qui est la tête d'affiche du dimanche. Donc du coup, va les soutenir si t'es dans le Nord, si t'es en Belgique, y a pas de souci. Je te fais la bise, je te dis à la prochaine, c'est tout. Reste métal. Salut!